Bienvenue dans la saison 3 d'AtelierBA.fr pour les tutoriaux sur 3D Max en français. Alors nous voici devant l'interface de 3D Max mise en plein écran. Je rappelle le raccourci Alt-W qui permet de basculer en plein écran. Nous allons nous intéresser dans cette seconde vidéo aux transformations de base. La première chose que l'on peut remarquer quand je crée un objet, on voit que la boîte est active et je suis toujours en ce moment sur les paramètres de ma boîte. Par exemple son nom, la couleur qu'elle a dans la scène, par exemple, les types de création. Souvent vous irez regarder attentivement en sélectionnant un objet à créer, vous aurez des paramètres pour chaque type d'objet. Nous avons la possibilité d'entrer au clavier, mais là pour l'instant nous n'allons pas le voir. Nous allons nous intéresser aux paramètres où on pourrait ici redonner des dimensions à ma boîte. Par exemple 50 par 50 par 50. Les flèches haut et bas me permettent de me déplacer dans les cases de saisie. Quand je veux en sortir, échappe, ou je sélectionne ma boîte, ou je déplace dans ma fenêtre pour en sortir. Clic droit me permet de sortir de ma boîte. Donc nous avons notre boîte sélectionnée, du coup nous ne voyons plus les paramètres. Mettons que je clique dans boîte, ça sera les paramètres de la prochaine boîte, ici. Dans le panneau de commande, au niveau créer. Si je veux par exemple changer les paramètres de ma boîte, nous allons voir le menu modifier. On retrouve le nom, une liste de modificateurs dont on parlera plus tard. Cette zone s'appelle la pile des modificateurs. Nous avons les options du panneau de commande et les paramètres de ma boîte à nouveau. Par exemple, je vais lui demander d'être divisé en 5 par 5 par 5. Je ne vois rien pour l'instant dans ma fenêtre parce que ça n'est pas affiché. En cliquant dans le nom de la vue, je peux choisir des faces délimitées. F4 me permettra de les voir. En cliquant sur ma boîte, ces contours seront blancs. Quand je clique dans le vide pour désélectionner, je les verrai de la couleur de mon objet. Donc nous sommes avec la fonction déplacer. Nous voyons tout simplement les trois axes possibles de déplacement, plus les planaires de 2 axes par 2 axes. Souvent, quand on démarre, il n'est pas évident, comme on ne sait pas encore facilement bien s'orienter, d'utiliser les planaires. Donc par exemple, utiliser d'abord un axe, ensuite un autre, et pourquoi pas un troisième. Vous apprendrez comme ça, en vous déplaçant dans votre vue, à correctement positionner vos objets. Le clic droit fonctionne pour annuler l'action en cours, à chaque fois. Comme quand je veux créer une boîte, clic droit annule l'action en cours. Clic droit sort de l'option de création. Autre chose intéressante avec la fonction sélection et déplacement d'activer. Donc on voit d'abord où se positionne le déplacement sur l'objet. Il est à la base de la création de l'objet. Nous voyons aussi dans l'univers où il se positionne en bas. Nous avons les coordonnées de l'objet dans l'univers. Un clic droit dans ces boutons me permettra de remettre à zéro toutes les valeurs. Nous pouvons aussi utiliser les fonctions bouton radio en cliquant et en bougeant sa souris vers le haut ou vers le bas pour déplacer tout simplement son objet. Un clic droit dans ces boutons radio, je remets la valeur à 0. La seconde fonction de transformation que nous allons observer, c'est la fonction de rotation. Nous avons donc ce fameux assistant qui se nomme le gizmo, que ce soit déplacement, rotation ou échelle, que nous trouvons aussi dans le clic droit. Déplacement, rotation, échelle ou sélectionner. La rotation, on constatera bien évidemment qu'elle se fait aussi autour de l'objet sélectionné par rapport à son point de création. Je peux tourner mon objet en utilisant les assistants. On constate une fois de plus les coordonnées de rotation. Là on voit que je tourne uniquement sur l'axe Z. Donc ce qui veut dire que je pourrais très bien donner une valeur ici directement en degrés pour une indication de rotation. Nous avons la possibilité comme ça de tourner sur différents axes. Nous remarquerons que pour l'instant, le pivot de rotation se fait bien évidemment à la base de mon objet et tourne par rapport aux coordonnées de l'univers. Donc pour l'occasion, je vais réinitialiser ces fonctions.
tout simplement un clic droit une fois de plus dans les boutons radio pour vous montrer l'outil échelle, parce que justement, mettons que vous voyez par exemple vous avez fait une rotation et qu'ensuite vous allez utiliser l'outil échelle, il va s'étirer par rapport aux axes de l'univers. Donc dans un premier temps, on apprendra à travailler avec un objet aligné correctement par rapport à l'univers. On verra bien évidemment qu'on peut organiser son pivot de différentes manières. Sur la rotation, donc on a la possibilité, en passant par le centre, de tourner directement sur les trois axes. Un clic droit pour annuler. Ou, une fois de plus, les axes X, Y ou Z. Nous avons comme particularité extérieure la possibilité de tourner par rapport à là où l'on regarde. Nous avons maintenant l'outil transformation échelle qui fonctionne à nouveau sur trois axes. Par le centre, nous allons tout simplement étirer l'objet sur les trois axes, ou alors on peut utiliser le planaire pour changer l'apparence de notre objet. Par rapport à l'échelle, il est recommandé généralement de ne pas travailler de cette manière. Tout simplement parce qu'en fait vous ne changez pas la géométrie. Vous changez que l'échelle. On imagine, là je suis revenu sur une taille par défaut, mon objet lui ne change pas. Donc on évitera tout simplement de travailler avec échelle tant qu'on peut changer soi-même les paramètres dans le menu modifier. Donc pour résumer, nous avons vu dans cette vidéo la création d'un objet, la possibilité dans le menu modifier de lui changer son nom, ses coordonnées en passant par des cases de saisie, sa division, de le positionner au centre de l'univers, par exemple, en utilisant le gizmo, la rotation ou l'échelle. Nous avons aussi vu Alt W pour le plein écran, F4 pour afficher les faces en passant par le menu, F3 me permettrait de voir les lignes, le filaire, G, masquer la grille, Z, zoomer sur la sélection, tout simplement. Donc voici, c'était les transformations de base avec 3D Studio Max. À bientôt.